Et salut à tous, aujourd'hui au programme, un plagiat, un scandale même pour une série française sur Apple TV+, Donald Trump qui veut absolument un Rush Hour numéro 4 et qui va voir le jour, et Macaulay Culkin qui a une idée pour une suite de Maman j'ai raté l'avion, figurez-vous. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce que tu me demandes? Je vais faire quoi, moi? Tommy, c'est un méchant, c'est de la mauvaise graine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je le bute? Ça serait pas une mauvaise idée. Ah là là, aujourd'hui on va encore tourner en rond, mais l'avantage c'est qu'il y a du croustillant parce qu'évidemment on va encore parler de trucs qu'on a déjà vu 100 fois. Rush Hour 4, qu'est-ce qu'on s'en fout? Maman j'ai raté l'avion, une suite à Maman j'ai raté l'avion 50 ans après, pareil on s'en fout. Mais c'est vrai que derrière ces histoires, il y a des choses marrantes à raconter, voilà, et c'est ce qu'on va voir évidemment dans cette vidéo. Mais avant les amis, je remercie donc le sponsor de cette vidéo, à savoir CyberGhost VPN. Alors avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et des milliers d'avis positifs, CyberGhost VPN c'est clairement un des meilleurs VPN du marché et je vais vous expliquer pourquoi très rapidement. Bon, un VPN vous savez ce que c'est, hein, c'est un logiciel indispensable pour protéger votre vie privée en ligne. Il chiffre votre connexion et empêche votre fournisseur d'accès ou d'autres regards indistraits, que vous soyez dans un hôtel, à l'université, je sais pas moi, dans un resto ou un bar, de suivre ce que vous faites sur internet. Donc personne ne pourra évidemment savoir ce que vous faites en ligne. Et surtout ce qui va nous intéresser ici, parce que comme on est abonné à plein de plateformes, Netflix, Disney+, et compagnie, avec plus de 100 serveurs, et ben CyberGhost VPN va vous permettre de contourner la fameuse géolocalisation. Et pourquoi je lis ça avec les plateformes? Tout simplement parce que vous n'avez pas les mêmes contenus. Et d'ici, bah, vous pouvez pas aller sur Netflix américain. Voilà, de France, vous pouvez pas y aller. Et sachant que sur Netflix américain, ou sur Netflix japonais, ou sur le Disney+ américain, et ben vous aurez plus de choses disponibles, forcément. Voilà, qu'en France. Bon. Et donc, comment vous procédez? Vous changez simplement votre localisation en ligne vers les États-Unis, le Japon, ou tout autre pays, et tu vas pouvoir profiter jusqu'à 50% de contenu supplémentaire, je le redis, que ce soit sur Netflix, Disney+, et tu vas pouvoir débloquer en plus le contenu de 40 plateformes de streaming différentes. Et c'est pas tout, puisque tu sais qu'en France, il y a plusieurs sites pour adultes qui sont complètement bloqués par les fournisseurs d'accès Internet, et ça, évidemment, sans avertissement. Grâce à CyberGhost VPN, tu vas pouvoir contourner ces fameuses restrictions en te rendant sur un des serveurs où l'accès à ces sites est complètement libre et tout ça est évidemment disponible. C'est rapide, privé et totalement anonyme. Alors évidemment que le service fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation et j'insiste sur le fait qu'avec un seul compte, tu vas pouvoir protéger jusqu'à 7 appareils différents, dont les téléconnectés, les consoles de jeux. Donc je le redis, avec un seul compte, tu peux clairement en faire profiter toute ta famille. Alors comme je suis très sympa comme garçon avec le lien que je te mets en description de la vidéo et dans le commentaire épinglé bien sûr, tu vas pouvoir profiter de leur meilleure offre, à savoir 2,03 € par mois avec 4 mois offerts et une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Tu n'as plus rien à perdre, tu peux foncer. Alors maintenant, on va attaquer la première news et on commence par un scandale. Et oui, un scandale qui se profile là à l'horizon très sérieusement. Et ça concerne une série française qui, normalement, aurait dû être diffusée sur la plateforme Apple TV+. Et oui, parce que Apple TV+, évidemment, comme toutes les autres plateformes en France, produisent des séries françaises. Et celle-là, elle s'appelle Traqué. Et c'est avec Benoît Magimel et Mélanie Laurent. Je remercie évidemment mon pote David de Directflix qui m'a donné l'info. Alors, il faut savoir que il y a eu la bande-annonce, hein, vous pouvez aller la voir, mais attention, vous ne pourrez pas voir le trailer diffusé à l'époque d'Apple TV+, parce qu'ils l'ont carrément retiré. Et oui, parce que là, il y a un scandale, un gros scandale qui se profile à l'horizon. Alors, je vous lis le pitch très rapidement, retenez-le bien, parce que je vais vous le comparer aussi après avec un autre pitch, c'est important. Alors, Benoît Magimel, donc le personnage de Benoît Magimel et sa bande de potes ont l'habitude de se retrouver pour de grandes parties de chasse, un week-end sans que l'on sache là aussi pourquoi. Ses amis et lui sont pris par cible, par un autre groupe de chasseurs. L'affrontement est inévitable, faisant une victime du côté des attaquants. Bien plus secoué qu'il l'imagine et face au désir de vengeance de l'autre clan, Franck sombre peu à peu dans la paranoïa. Bon alors évitons évidemment trop de suspense, il est clair que cette série est attaquée maintenant pour plagiat. Tout simplement. Et oui, parce que l'auteur, Cédric Anger, donc l'auteur de la série, créateur et auteur de l'histoire, se serait très largement inspiré d'un roman américain des années 1970. Et le truc, c'est que peut-être qu'ils pensaient que ça se verrait pas, mais le truc, c'est que quand la bande-annonce a été diffusée, beaucoup d'internautes, beaucoup de commentaires sous les vidéos ont relayé le fait que, c'était un plagiat.
que ça faisait penser donc déjà à ce fameux roman donc qui s'appelle Shoot, un roman donc de Douglas Fairbairn publié en 73 et en 74 chez nous. Mais surtout, ça fait carrément même penser à un film avec Cliff Robertson et Ernest Borgnine, donc sorti en 1976 et qui s'appelle Tir à vue. Alors moi, je suis allé voir évidemment à quoi ça ressemblait ce film Tir à vue, donc ce film américain sorti en 76. Et vous allez voir que la ressemblance est troublante avec le pitch que je vous ai dit juste avant. Rex, donc joué par Cliff Robertson, ancien major et vétéran du Vietnam, passionné d'armes à feu, part à la chasse sur la frontière canadienne avec 4 amis, eux aussi anciens vétérans. Bredouille, il croise un autre groupe de chasseurs et sans raison, un de ces derniers tire sur eux, le groupe réplique et Zek abat l'un des agresseurs d'une balle en pleine tête. Après avoir salué un de leurs camarades blessés, ils décident de ne rien dire à la police. Mais Rex est convaincu que leurs agresseurs ne vont pas en rester là. Et donc, si tu fais le parallèle avec ce que je t'ai dit avant, eh ben, on est quasiment sur la même histoire, véritablement. Tu peux même aller voir, je crois qu'il y a le film complet disponible sur YouTube. Alors pour l'instant, Apple TV Plus et Gaumont n'ont pas fait de commentaires. Bon, voilà. Alors il faut dire que Apple TV Plus c'est emmerdant parce que là, ils sont en pleine promo de la série de Vince Gilligan qui est absolument géniale et qui fait un carton sur la plateforme. Donc pour l'instant, ils veulent éviter évidemment trop de vagues et tout ça. Et Gaumont, peut-être qu'ils réfléchissent à comment remonter les bretelles, si tu veux, de Cédric Machin qui, lui, aurait pompé carrément le roman plus le film. Carrément, un film américain et un roman américain. Donc c'est extrêmement problématique pour eux. Donc pour l'instant, très clairement, Apple TV l'a retiré de la grille. Donc tu peux aller vérifier, il n'y a plus de diffusion prévue le 3 décembre. On verra évidemment pour la suite comment ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir tribunaux et compagnie, attaque pour plagiat et tout ça, ça risque d'être assez compliqué. Enfin en tout cas pour l'instant le scandale est là. Après alors bon sur la bande-annonce juste de ce que j'ai vu, bon la réal ça avait l'air pas trop mal, il y a l'air d'avoir pas mal de tension. Par contre les acteurs, on ne comprend rien à ce qu'ils racontent. Non mais si vous arrivez à me dire que vous comprenez ce que dit Benoît Magimel dans la bande-annonce, vous êtes trop fort. Je n'y comprends rien. Il y a eu des embrouilles récemment. Tu es sur le chat qu'on a balancé dans la rivière mais qui retrouve le chemin de la maison. Les hommes récoltent toujours ce qu'ils sèment. Ce mec-là, c'est Gilles Louis Moutraque. Faut le faire sortir du bois. Dans ces montagnes, y a pas de justice. Le mec, il n'articule plus maintenant quand il joue. C'est une catastrophe. Alors, on l'avait constaté déjà un peu avant. Mais alors là, c'est de pire en pire. Il parle comme ça et on comprend rien à ce qu'il raconte. Mélanie Laurent qui marmonne des trucs, on comprend rien non plus. Les acteurs français, là, va falloir juste apprendre à articuler, quoi. Alors, il s'agit pas d'avoir un jeu théâtral, oui, d'accord, mais je sais pas, un truc entre les deux, quoi, tu vois. Je sais pas, quand tu prenais les films des années 80 français, tu comprenais ce que les acteurs disaient, et pourtant, ils faisaient pas du théâtre filmé, tu vois. Bon, voilà. Donc, il s'agirait quand même de changer un peu de style d'acting, voilà. Donc voilà pour cette première news concernant ce scandale, ce plagiat par rapport à la série Traqué. Allez, deuxième news, et là on va rigoler. Donc c'est Donald Trump qui aurait poussé un studio américain pour avoir Rush Hour numéro 4. Bon, Rush Hour, franchement, moi j'avais aimé le premier, je trouvais ça sympa et tout. Deuxième, ça commençait à me fatiguer, je comprends même pas l'utilité d'un troisième, mais bon, il y en a qui adorent Rush Hour, qu'est-ce que tu veux avec Jackie Chan et Chris Tucker, pourquoi pas. Mais il faut savoir que Rush Hour 4 maintenant a officiellement reçu le feu vert de la part de Paramount qui va normalement mettre en chantier le film, même si de base Paramount n'avait pas les droits, c'était Warner puisque ça appartenait au studio New Line, mais là clairement, normalement, ça va bien voir le jour. Alors à cause de qui ? À cause de quoi ? Ou grâce à qui ? Ou grâce à quoi ? Donald Trump, comme c'est un ami lointain de Brett Ratner, donc le réalisateur des 3 premiers Rush Hour, Brett Ratner qui a lui-même réalisé un documentaire sur Melania Trump, donc qui va sortir pour Amazon MGM, je crois normalement prévu en salle le 30 janvier de 2026, et Donald Trump qui est ami avec Larry Ellison, donc un milliardaire, donc patron de Paramount, et qui est donc un proche du président, dont il a cofinancé certainement la campagne. Alors évidemment, ça c'est une
une nouvelle, mais il y en a qui vont évidemment la contredire parce qu'il y en a qui vont te dire que ça n'a absolument rien à voir avec Donald Trump puisque les négociations avec Jackie Chan et Chris Tucker avaient commencé il y a des mois, juste après la finalisation de l'accord avec Paramount et après l'arrivée de Brett Ratner dans l'équipe. Voilà. Alors ça, c'est un site américain qui s'appelle Semaphore qui relaie le fait que c'est absolument, enfin que c'est véridique, que c'est Donald Trump qui a lancé ce truc-là et qui lui a tellement fait pression que le projet a été greenlighté. Après, attention à toutes ces rumeurs parce que pour l'instant, il n'y a pas de choses confirmées. Sachant que Semaphore, c'est un site fondé par des anciens du New York Times. Alors évidemment, le gros problème là-dedans, c'est pas tant Donald Trump qui veut ça, c'est juste Brett Ratner. Et Brett Ratner, pour rappel, donc réalisateur des 3 premiers films, il a été pris dans des histoires de scandales sexuels, d'agressions sexuelles, de harcèlement et compagnie, donc des choses pas très jolies, on va dire. En octobre 2017, durant le mouvement MeToo, plusieurs femmes ont accusé Brett Ratner d'agression sexuelle et le mec serait sur les rangs pour carrément revenir réaliser un 4e film. Donc évidemment, tout ça pose problème. Mais donc, toujours selon ce site américain, donc Semaphore, pour eux, Rush Hour 4, c'est le symbole d'une volonté politique, carrément, visant à relancer des franchises qui s'inscrivent dans un mouvement plus large de contre-coup culturel conservateur, visant carrément à imposer un certain goût républicain auprès du grand public. Donc en fait, maintenant, si t'aimes bien genre les films à l'ancienne, genre, je sais pas, Bloodsport, ou d'autres films d'action des années 80 où ça pue à la testostérone, bon ça y est quoi, t'es facho, t'es d'extrême droite, tout ça, en fait maintenant t'as plus le droit d'aimer certains films. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, on revient toujours au même truc, c'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là n'arrêtent pas de tout politiser. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux aller voir Rush Hour 4, si jamais il sort, on va te dire que ça y est, on va te coller une étiquette quoi. On va te dire que t'es dans un camp politique. Non mais sérieusement, mais ces gens, ils sont complètement tarés quoi. Ils ne peuvent pas s'en empêcher, mais c'est vraiment une catastrophe. Donc voilà pour cette news concernant Rush Hour 4 dont pas mal de gens parlent pour le coup, parce que c'est vrai que c'est toujours très curieux de voir un président de faire pression auprès d'un studio. Après, c'est une information qu'il faut prendre un petit peu avec des pincettes parce que je te dis, il y en a qui vont contredire cette version justement du site qui dit que c'est Donald Trump qui a poussé pour Rush Hour 4. Voilà. Et la dernière news très rapidement, c'est Macaulay Culkin qui lui aussi veut sa petite suite. Et ouais, parce qu'ils veulent tous leur petite suite, ils veulent tous leur reboot, ils veulent tous leur conneries. Donc lui, il serait partant pour un Maman, j'ai raté l'avion. Alors pas le 3 parce que je crois qu'il y en a déjà eu un, je me demande s'il n'y a pas eu un 4, enfin bon, des films que t'as complètement oubliés. Je parle pas des 2 premiers bien sûr que j'adore, mais je parle des suites qui existent. Mais lui, carrément, maintenant, à l'âge qu'il a, il serait pas contre faire un énième Maman j'ai raté l'avion. Alors quelle est son idée? Parce qu'il a un pitch. Je suis veuf ou divorcé, j'élève un enfant et tout ça, je travaille énormément et je ne lui accorde pas assez d'attention, ce qui commence à le contrarier, donc je me retrouve à la rue, le fils de Kevin ne veut pas me laisser entrer, donc son fils à lui, et c'est lui qui me tend des pièges. La maison est une sorte de métaphore de notre relation, et il doit en gros regagner, si tu veux, la confiance du fils délaissé. Voilà en résumé mon argumentaire, ça me dérange pas du tout, c'est même plutôt bien. Bon. Alors, pourquoi pas, moi j'aime bien l'idée, si tu veux, de la métaphore, de la relation, machin et compagnie. Je trouve ça sympa. Mais en vérité, quand tu regardes bien, c'est pas un problème d'avoir une idée pour Maman j'ai raté l'avion. C'est pas un problème d'avoir la meilleure idée du monde, c'est pas un problème de tout ça. En fait, c'est un problème de ne plus avoir le scénariste sous la main. Le scénariste d'origine, à savoir John Hughes, d'accord ? Et John Hughes, malheureusement, comme vous le savez, il est décédé depuis un petit moment maintenant. Bon. John Hughes, je le rappelle, La folle journée de Ferris Bueller, Breakfast Club, Un ticket pour deux, bon bref, évidemment, que des tueries, quoi. Et il signe à un moment donné, donc, les 2 premiers scénarios donc, de Maman, j'ai raté l'avion. Et en fait, quand tu revois ces films-là, ce qui fait évidemment le sel de ces films, c'est la qualité d'écriture. Évidemment, l'audace est toujours ce côté, j'envoie valdinguer l'autorité parentale, qu'on revoit encore dans Maman, j'ai raté l'avion, qui est absolument jouissif. C'est pas juste une histoire de je mets des pièges et je piège des cambrioleurs. Bon. Et donc, c'est pour ça que je te dis que tu peux avoir la meilleure idée pour un Maman, j'ai raté l'avion. Pour moi, si tu n'as plus John Hughes au scénario, ça va être très, très compliqué. Voilà. Mais bon, on sait pas, tu sais, maintenant, comme ils veulent absolument tout relancer. Et en plus, il faut comprendre que Maman, j'ai raté l'avion, ça appartient à la Fox. Et la Fox appartient à Disney. Donc tu penses bien que ils seraient peut-être tentés, eux, on les connaît. Comme ils veulent absolument tout relancer
et tout rentabiliser ce qu'ils ont acheté, ils en seraient capables. Alors ça, je vais te dire, ils seraient totalement capables d'en faire un. Donc pour l'instant, on va pas tant rigoler que ça, parce qu'à mon avis, ça pourra voir le jour certainement un de ces 4. Mais voilà, moi, ce que je pense de cette idée-là. Voilà. Avant de terminer la vidéo, n'oublie pas de jeter un œil à mon partenaire que je remercie encore une fois, CyberGhost VPN. En cliquant sur le lien que je te mets en description de la vidéo, tu vas pouvoir bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs et fais des économies surtout avec CyberGhost VPN. Tu peux également profiter de la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Fonce! Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!